Shalom frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. La grâce de l'Éternel nous a encore permis ce matin et nous sommes encore présentement dans la maison de l'Éternel pour confier entre Sainte Mère la journée qu'il nous a accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus qui a permis à ce que nous soyons là. C'est Jésus qui nous a donné la vie et la santé ce matin. Et si toi tu es dans la joie d'être compté parmi les vivants de cette journée, si tu es dans la joie de te retrouver dans la maison de l'Éternel, donne de vive acclamation à l'Éternel de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous valez plus que tout dans le monde, parce que vous êtes des créatures de l'Éternel, des êtres vivants, et le Seigneur Jésus vous a donné tout pouvoir sur tout ce qui se trouve dans ce monde. Mes frères et sœurs en Christ, si tu es un homme, si tu es chrétien, et si tu confesses le Seigneur Jésus devant les hommes, le Fils de l'homme aussi va te confesser devant le Père Tout-Puissant. Mais si toi, tu renies le Seigneur Jésus devant les hommes, lui aussi, il va te renier devant le Père Tout-Puissant. Cela veut dire quoi? Tu dis que tu es chrétien, c'est vrai, et que tu as donné ta vie à Jésus, que tu as tourné la page, mais tu n'as pas le courage, tu as peur de parler de Jésus devant tes parents, tu as peur de parler de Jésus devant tes amis. Ça veut dire que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Si réellement tu as donné ta vie à Jésus, tu ne vas pas avoir peur de parler devant les hommes. Tu dois dire, oui, c'est Jésus qui est Dieu, c'est lui qui est le Créateur. Mais tu fais semblant de venir à l'église. Tu fais semblant de dire que tu vas à l'église. Tu dis autre chose, que je m'en vais voir tel ami, et tu te retrouves dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est comme ça qu'on adore Dieu? Est-ce que c'est comme ça que tu as donné ta vie à Jésus? Non, frères et sœurs en Christ. Nous devons revoir encore nos comportements. Notre manière d'adorer Dieu, nous devons revoir encore cela. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Si toi, tu n'as pas eu le courage de parler de Jésus à tes amis, de parler de Jésus devant tes parents, et tu fais semblant, non, mes parents sont ci, mes parents sont ça, mes parents ne veulent pas à l'église, mes amis ne veulent pas à l'église, donc je ne peux pas me tenir devant eux pour dire que c'est Jésus qui est Seigneur. Je ne peux pas me tenir devant eux pour prendre la Bible. Je vais faire semblant de venir dans la maison de Dieu. Si je prends ma Bible, je vais cacher la Bible et faire doucement et venir à l'église. Non, frères et sœurs en Christ. Tu dois avoir le courage. Tu dois être fier d'être parmi les enfants de Dieu. Mais si tu as encore peur, si tu n'as pas eu ce courage, et tu ne peux pas prendre la Bible comme ça et tout le monde va voir. Et c'est toi qui me caches la Bible avant de sortir de la maison. Pour que les gens de ta famille, les gens de ton entourage ne voient pas que telle personne va à l'église. Parce que d'après toi, aucune personne ne va à l'église. Et est-ce que c'est toi qui vas aller à l'église? Tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Est-ce que tu as peur des boîtes qui sont là-bas? Si réellement tu as donné ta vie à Jésus, si réellement tu as pris la décision de suivre le Christ, mais tu ne dois pas avoir peur. Parce que ceux à qui toi te dis que d'après toi tu as peur devant eux, eux aussi ils ont peur de Dieu. Mais toi tu es là, tu dis que non, ils sont forts. Si je dis, s'ils constatent maintenant que je prends la Bible, s'ils constatent maintenant que je vais à l'église, ils vont commencer par me torturer. Ils vont commencer par me faire de n'importe quoi. Non, frères et sœurs en Christ. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour apporter la paix. Jésus est venu dans ce monde pour apporter la guerre. Parce qu'il doit y avoir des divisions entre le père et l'homme, entre la fille et sa maman, entre la belle-mère et la belle-fille. Donc Jésus n'est pas venu dans ce monde pour apporter la paix. Si Jésus n'est pas venu dans ce monde pour apporter la paix, pourquoi toi tu auras peur? Lui aussi il est Dieu, il est venu dans ce monde. Qu'est-ce qu'on ne l'a pas dit? On l'a tout dit. Donc bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'est pas venu dans ce monde pour apporter la paix. Il ne faut pas croire que, non, Jésus
Il est venu dans ce monde et tout est rose. Non. Il est venu, c'est pour mettre la division. C'est pour mettre la confusion. C'est ça. Donc, frère de Saint Christ, si Jésus même l'a dit, je ne suis pas venu dans ce monde pour apporter la paix, mais je suis venu dans ce monde pour apporter l'épée. Ça veut dire que toi qui as pris la décision de suivre le Christ, personne ne va t'aimer. Et il faut t'attendre à cela. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si réellement tu donnes ta vie à Jésus, tu ne dois pas avoir peur. Parce que Jésus aussi l'a dit. Il a déjà dit. Donc, si tu sais et tu lis réellement la Bible, tu vas comprendre que non, le nom de Jésus que je porte, ce nom est venu dans ce monde, c'est pour mettre la division. Et si tu sais cela, tant mieux. Tu parles de Jésus, si on écoute, on écoute. Si quelqu'un veut faire de mal contre toi, ce n'est pas à toi, mais c'est à Jésus. Parce qu'il a dit le combat n'est pas ton combat, mais le combat est mon combat. Veuillez vous lever s'il vous plaît, frères et sœurs en Christ, et nous allons confier notre journée à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai. Jésus nous avait confié la journée d'hier entre les mains de Jésus. Et il a pris cette journée. Il a ordonné aux anges. Et les anges nous ont protégés. Est-ce que tu ne vas pas être reconnaissant pour cela? Pour celui qui t'a donné la vie. Pour celui qui t'a protégé. Bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix et prie au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth est aussi reconnais la grandeur de l'Éternel. Reconnais la protection que l'Éternel t'a accordée tout au long de la journée d'hier. Reconnais qu'il t'a protégé au cours de ton sommeil. Il a protégé tes enfants. Il a protégé tout ton foyer. Oui, frère de Saint Christ. Reconnais maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que tu m'as protégé tout au long de la journée d'hier. Tu n'as pas permis à ce que le plan de l'ennemi arrive sur ma vie. Oh Éternel des amis, c'est pour cela ce matin, je lève ma voix et je bénis ton Saint-Nom. Oui, Éternel des amis, Père, reçois mes remerciements ce matin, car je sais que je n'ai rien à te donner. L'or et l'argent t'appartiennent, les richesses de ce monde t'appartiennent. Oh Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre simplement ma bouche et je te dis merci. Infiniment merci Seigneur Jésus. Merci pour la protection. Merci pour les anges que tu as ordonnés et de suivre mon aller et mon retour. Papa, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore remercier l'Éternel pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Le souffle de vie qu'il nous a donné ce matin. La santé robuste, la santé de fer qu'il t'a donné ce matin. La paix, l'amour, la joie qu'il t'a donné ce matin. Tu vas être reconnaissant pour cela. Parce que beaucoup de personnes ont voulu avoir cette joie, avoir cette paix, mais n'ont pas pu. Mais toi, tu es là, tu as la paix, tu as la joie, tu as l'amour, tu as la vie, tu as la santé. Qu'est-ce qui te reste encore? Cela est plus mieux que l'or et l'argent. Donc, frère de Saint Christ, lève ta voix et remercie encore l'Éternel Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est aussi Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom encore ce matin pour la vie que tu m'as donnée. Oh, Éternel Dieu des armées, ce n'est pas tous ceux qui ont vu la journée, la fin d'hier, qui ont vu encore le début de cette nouvelle journée. Ce n'est pas tous ceux qui ont vu encore le début, qui ont la santé. Papa, d'autres se sont retrouvés dans les hôpitaux. Même moi ce matin, tu m'as donné la santé. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné l'amour, la joie, la paix du cœur. Oh Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur pour cela. C'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi et je te dis merci. Papa, reçois mes remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vie par acclamation à l'Éternel. Frère de Saint-Christ, c'est vrai que tu as remercié l'Éternel. Mais lui t'a protégé. Il t'a donné tout ce que tu veux. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu as fait? Si ce n'est pas le péché. Donc tu vas humilier ta chair devant sa face. Et tu vas demander le pardon de tout ton cœur. Qu'est-ce que tu as fait? Toi-même, entre en toi. Regarde ce que tu as dit. Les propos que tu as tenus. Là où tu es parti. Regarde.
Est-ce que ça convient à un enfant de Dieu d'aller dans ces endroits? Donc, frère de Saint-Christ, rappelle-toi de tout ce que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Confesse-les maintenant ce matin au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Papa, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Papa, je sais qu'il y a péché envers toi. C'est à cause de cela que ce matin, j'humilie ma chair devant ta face. Et je te dis pardon. Pardon Seigneur, car je sais que je suis un pécheur. Je sais que j'ai volé, j'ai menti. Je n'ai pas respecté ta parole. Éternel Dieu des armées, Père, je sais que je suis allé dans des endroits où mes pieds ne devront pas y aller. Oh Père, aie pitié de moi ce matin. J'ai maltraité quelqu'un. J'ai jeté quelqu'un à tort en prison. J'ai fait l'avortement, la calomnie, la reine, la jalousie, l'ivrognerie. Oh Éternel Dieu des armées, Père, tout ce que tu m'as interdit, je l'ai fait. Aie pitié de moi. Je reconnais ce matin que j'ai fait, car j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Oh Éternel Dieu des armées, Père, et comme je sais que tu es un Dieu qui déteste le péché, j'humilie ma chair devant ta face et je te demande le pardon. Je te confesse mes péchés au plus profond de mon cœur. Oh Papa, car je sais que c'est toi seul qui peux me pardonner. C'est toi seul qui peux m'avoir. Oh Père, aie pitié de moi. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et étant Dieu, tu as pris la condition de l'homme et tu es venu payer le prix à la croix. Oh Seigneur Jésus, regarde cet amour grandiose et aie pitié de moi ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds. Manifestez votre reconnaissance à l'Éternel en lui donnant de vives acclamations. Alléluia. Oui, frères et sœurs en Christ, tu as demandé le pardon. Et le Seigneur Jésus t'a accordé ce pardon. Tu vas demander ce matin qu'il te lave à travers cette eau pure de baptême. Parce qu'une fois que tu as commis le péché, tu es sale devant la face de l'Éternel. Et tu ne dois pas rester dans la saleté et lui demander de te purifier. Tu dois être d'abord propre. Donc demande ce matin qu'il te lave de la tête jusqu'au point des pieds afin que tu sois propre devant sa face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu, de votre voix ce matin et priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Car je sais que je suis sale devant ta face. Papa, c'est pour cela ce matin. Je viens humblement devant ta face et je te demande de me laver. Oui, Papa, lave-moi entièrement à travers cette eau pure. Oh Père, lave-moi de la tête jusqu'au point des pieds afin que je sois propre devant ta face. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom et je te remercie de m'avoir lavé ce matin. Papa, purifie-moi à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Oh Éternel Dieu des armées, Père, que ce sang me purifie entièrement ce matin. Car je sais que ça reste encore des taches de péché collées sur ma vie. Mais si le précieux sang de l'agneau immolé me touche ce matin, tous ces tas de péchés vont disparaître de ma vie. Oh Papa, c'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Éternel des armées, Père, purifie-moi ce matin. Purifie-moi ce matin, car tu es un Dieu pur, tu es un Dieu sans tache. Oh Père, et toute personne qui doit rester devant ta face doit être sans tache. Oh Papa, purifie-moi. Purifie-moi entièrement, afin que les taches de péché collées sur ma vie disparaissent maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir purifié. Je bénis ton Saint-Nom de m'avoir rendu propre, blanc comme la neige. Oh Papa, reçois maintenant pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander la force. Que le Seigneur Jésus nous donne la force. Parce que si tu n'as pas la force de Dieu, tu ne peux rien faire. C'est la force de Dieu qui surpasse toute force. Donc tu vas prier ce matin. Que le Seigneur Jésus te donne la force. La force que tu vas utiliser tout au long de tes journées pour marcher selon la parole de Dieu. La force que tu vas utiliser tout au long de tes journées pour déclarer. La force que tu vas utiliser pour fuir le péché. Il te donne maintenant cette force. Bien-aimé dans
dans le Seigneur, lève ta voix ce matin et demande la force au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Papa, je suis sans force. Sans toi, je ne peux rien faire. C'est vrai que tu m'as dit de prier en tout temps et en tout lieu. Mais si je n'ai pas la foi, je ne peux pas y arriver. Tu m'as dit de fuir le péché. Mais si je n'ai pas la foi, je ne peux pas y arriver. C'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Et humblement, je te demande la force. Oh papa, donne-moi maintenant la force. La force qu'il faut tout au long de cette journée. Et je vais marcher dignement sur ta parole. La force qu'il faut. Et je vais fuir le péché. La force qu'il faut. Et je vais prier en tout temps et en tout lieu. Oh papa, accorde-moi maintenant cette force. Car je sais que c'est de toi seul viendra mon secours. Je sais que c'est toi seul qui a le pouvoir de me donner la force. Oh papa, donne-moi maintenant cette force. Donne-moi maintenant cette force. Afin que tout au long de cette journée, je puisse marcher dignement selon ta parole pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. C'est vrai que tu as demandé la force. Tu vas demander l'onction de Dieu. Parce que tu représentes le temple de l'Éternel. Et son esprit doit habiter en toi. Son onction doit demeurer en toi. Donc tu vas prier ce matin. Que l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur, l'Esprit va te rappeler toutes les paroles que Jésus t'a enseignées. Tu vas demander cet esprit. Quand tu vas dire oui Seigneur, me voici, ton temple devant ta face. Car ce temple est propre, bien orné. Oh papa, je demande la présence de ton Esprit Saint. Car je sais, si ton esprit est en moi, le péché ne peut pas avoir le dessus sur ma vie. Je sais, si ton esprit est en moi, je peux prier en tout temps et en tout lieu. Oh papa, accorde-moi maintenant cet esprit. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, papa, je bénis ton Saint-Nom. Tu m'as promis l'Esprit Saint. Je m'en vais vers le Père. Je vais vous envoyer l'Esprit consolateur. Oh Éternel des armées, j'ai besoin de cet esprit. Car je représente ton temps. Et ce temps est palais bien orné. Oh papa, ça le reste. Que l'Esprit Saint va habiter dans ce temps. C'est pour cela ce matin, je prie vers toi. Oh Éternel Dieu des armées, Père, accorde-moi maintenant le Saint-Esprit. Car je sais, une fois que le Saint-Esprit est en moi, le péché ne peut pas avoir le dessus sur moi. La chair ne peut pas me dominer. Oh papa, accorde-moi maintenant cet esprit. Je bénis ton Seigneur, oh Éternel Dieu des armées, pour l'esprit que tu m'as accordé ce matin, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que tu vas encore prier ce matin. Car toi, tu as la santé ce matin, la santé robuste, la santé de fer. Tu vas déclarer et tu vas te rappeler pour toute personne qui n'a pas cette santé, pour toute personne couchée dans les hôpitaux, comme dans les maisons, et qui n'ont personne pour venir à leur aide. C'est Jésus seul qui est le docteur des docteurs. Tu vas déclarer ce matin que avant le coucher du soleil, que toutes ces malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de sa Père, papa, je bénis ton Seigneur. Oui, papa, ce matin, tu m'as donné la santé robuste, la santé de fer. C'est pour cela ce matin, je lève ma main vers les hôpitaux, les maisons, partout se trouvent les malades. Oh Éternel Dieu des armées, Père, c'est toi le médecin des médecins, c'est toi le docteur des docteurs, c'est toi le chirurgien des chirurgiens. Oh papa, guéris maintenant cette personne, guéris maintenant cette personne, car sur tes enfants, la maladie ne peut pas avoir le dessus sur les vies. Oh Éternel Dieu des armées, Père, guéris-les maintenant, guéris-les maintenant. Toute personne et toute femme en état d'accouchement, dont l'accouchement est difficile. Oh Seigneur Jésus, tu es le sage comme les sages-femmes. Donne-les maintenant cette force. La force qu'elles vont utiliser pour pousser. Oh papa, accorde-la maintenant cette force. Afin qu'elles vont accoucher sans lame et sans ciseaux au nom de Jésus. Éternel des armées, je prie également pour toute personne dans les situations critiques, dans les situations difficiles. Oh papa, c'est toi seul qui es capable de les faire sortir de la prison où se trouvent. Oh Éternel des armées, je prie maintenant et je les confie entre cette main.
Tu es le juge des juges. Oh papa, juge-les maintenant. Le dernier jugement est à toi. Oh papa, exerce maintenant ton dernier jugement. Avec que tous ces prisonniers soient libérés au nom de Jésus. Papa, ils ont aussi reconnu qu'ils ont péché. Oh éternel Dieu des armées, Père, reprends-les maintenant. Reprends-les maintenant. Sors-les maintenant. Toutes les âmes innocentes dont l'ennemi a déjà enchaîné. Oh papa, dans les couvents, auprès des arbres. Et je déclare maintenant au nom de Jésus la libération de ces âmes au nom de Jésus. Oh papa, libère maintenant ces âmes. Libère maintenant ces âmes. Délivre maintenant ces âmes au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, je prie également pour toutes les femmes qui veulent avoir le fruit des entrailles. Depuis des années, ils se sont mis en couple, mais n'ont jamais conçu. Oh papa, c'est toi seul qui sais l'heure à laquelle tu vas les bénir. Oh éternel Dieu des armées, Père, accorde-les maintenant le fruit des entrailles. Accorde-les maintenant le fruit des entrailles pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore prier ce matin. Tu vas remettre entre les mains de l'Éternel le projet que tu as établi. Tu vas remettre entre les mains de l'Éternel tout ce que tu veux faire au cours de cette journée. Tu vas remettre entre les mains de l'Éternel cette belle journée qu'il t'a donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix et prie au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, papa, je bénis ton Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Tu m'as donné cette journée. En retour, je les confie maintenant entre cette main. Je confie tout ce que je vais entreprendre au cours de cette journée entre cette main. Oh éternel, tu les avais payés. Bénis maintenant cette journée. Bénis maintenant mes projets. Bénis maintenant tout ce que je vais entreprendre. Oh papa, car je sais que le dernier mot est à toi. Oh éternel, tu les avais payés. Je confie maintenant cette journée entre cette main. Reçois-les maintenant. Reçois-les maintenant. Papa, je bénis ton Seigneur d'avoir béni mes projets. Je bénis ton Seigneur d'avoir accepté maintenant de prendre cette journée entre les mains pour l'honneur et la gloire pour le nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout et chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en lui et nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, papa, je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Papa, je remets entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Éternel Dieu des armées, Père, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair. Mais je déclare au nom de Jésus que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Papa, je remets entre cette main celle qui va également lire ta parole. Papa, voici en fait ton peuple devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Ouvre leur entendement afin qu'ils vont écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le mystère caché. Oh éternel Dieu des armées, Père, cette parole que nous allons écouter ce matin change notre vie, transforme notre mentalité, ramène maintenant notre esprit intérieur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnons de l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10. À partir du 32e verset. Le thème de ce matin est intitulé Jésus n'est pas venu dans ce monde pour apporter la paix. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, écoutons la parole. Matthieu chapitre 10, à partir du 32e verset, nous vous écoutons. Matthieu 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque le confessera devant les hommes, le confessera aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et donner de vives acclamations à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ dit ce matin, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Toi qui es chrétien, il ne faut pas avoir peur de parler de Jésus.
Toi qui es chrétien, il ne faut pas avoir peur de confesser Jésus devant les hommes. Car une fois que tu as le courage de confesser Jésus devant les hommes, lui aussi va te confesser dans les cieux. Et si tu es confessé dans les cieux, ça veut dire que tu as la vie éternelle. Mais toi ce matin, si tu ne confesses pas Jésus, qu'est-ce que lui-même il va faire? Si tu renies Jésus et tu laisses sa parole et tu te tournes vers les bois taillés, qu'est-ce que lui-même va faire? Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce que Jésus même va faire de toi. Verset 33. Verset 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Celui qui renie Jésus, celui qui refuse d'écouter sa parole, celui qui dit non, je préfère aller dans le monde noir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as renié ton Dieu. Et si tu renies ton Dieu, lui aussi va te renier. Et si Jésus te renie, ce n'est pas bon pour toi. Parce que tu vas à gauche, à droite, devant, derrière, il n'y a personne. Lui aussi va fermer les oreilles. Tu vas beau prier, mais ne va jamais t'écouter. Parce que tu l'as renié devant les hommes. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ne renie jamais ton Dieu. Il ne faut pas avoir la honte de parler de Jésus devant les hommes. Il faut avoir le courage de dire oui, je suis un enfant de Dieu. C'est Jésus qui est mon Dieu. Il faut avoir ce courage. Mais si tu fais l'hypocrisie et tu prends la Bible, en voulant sortir de la maison, tu te caches pour que personne ne te voie. Non, frère de soeur en Christ, ce n'est pas ça être chrétien. Être chrétien, il faut te montrer. Il faut te montrer. Là, on sait que oui, telle personne n'est plus parmi nous, mais il s'est tourné vers son Dieu. Mais si tu fais l'hypocrisie et tu te caches pour venir devant Dieu, oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas beau prier, mais Jésus ne va jamais t'exaucer. Parce que tu ne l'as pas confessé devant les hommes. Donnez de l'acclamation à l'Éternel. Toi qui as donné ta vie à Jésus, et tu penses que tout sera rose. Tu penses que non, une fois que j'ai donné ma vie à Jésus, je vais avoir des millions, je vais avoir des milliards. Non, frère de soeur en Christ, écoutez ce que Jésus nous a dit. Ce que Jésus a dit par rapport à sa venue dans ce monde. Oui. Verset 34. Verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oui, frère de soeur en Christ. Voilà que Jésus nous dit qu'il n'est pas venu dans ce monde pour apporter la paix. Donc toi qui penses que tu as donné ta vie à Jésus et c'est fini, tu auras la paix, tu n'auras plus de problème. Non, frère de soeur en Christ, c'est maintenant que tu as cherché le feu. C'est maintenant que tous ceux qui faisaient semblant de t'aimer, ils vont se révolter contre toi. Ne dis pas que non. Pourquoi cela? Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Tout le monde me persécute. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Rien n'est encore plus bon pour moi. Non, frère de soeur Christ. Suivre Jésus, il faut d'abord passer par des épreuves, par des tentations, avant d'avoir la vie éternelle. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus aujourd'hui et dire non, j'aurai le fruit des entrailles. Non, ma vie sera rose. Non, frère de soeur Christ, ce n'est pas cela. Même dans ta propre famille, qu'est-ce qui va se passer? Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 35. Verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Donnez de l'acclamation à l'Éternel. Frère de soeur Christ, toi qui as pris la décision de suivre le Christ, d'abandonner les bois taillés, voilà que ton père, voilà que ta mère, voilà que ta belle-mère, eux sont contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas dire que c'est à cause de toi, c'est à cause de Jésus que tu as dit. C'est à cause de Jésus que tu as dit. C'est à cause de ça qu'il ne t'aime pas. Et Jésus même l'a dit qu'il est venu pour mettre la division. Parce que si réellement tu veux suivre le Christ, il va y avoir une division entre vous.
Tu ne dois pas adorer Jésus et après adorer les bois taillés. Tu ne dois pas avoir un pied dans l'église et un pied encore dans le monde. Non, frère et sœur en Christ. Jésus interdit cela. Donc toi qui es dans ta vie, ne dis pas que non. Une fois que j'ai donné ma vie à Jésus, tout sera rose pour moi. Une fois que j'ai donné ma vie à Jésus, tout le monde va m'aimer. Non, frère et sœur en Christ. C'est maintenant qu'il va se lever contre toi. C'est maintenant que même ton propre père va se lever contre toi. Ta propre mère va se lever contre toi. Tes propres frères et sœurs vont se lever contre toi. Tout ça parce que tu as dit Jésus. Et frère et sœur en Christ, si tu es persévérant, si tu es courageux et tu tiens devant cette tentation, la victoire est pour toi au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, Papa, pour cette parole que tu nous as dit ce matin. C'est vrai. Beaucoup, nous avons la honte pour te convertir devant les hommes. Par contre, d'après nous, nous voyons qu'ils sont forts. Or, ils ne sont pas forts. Tu nous as dit ce matin que de te confesser devant les hommes et toi, tu dois nous confesser. Et que tu n'es pas venu dans ce monde pour apporter la paix. Nous pensons que une fois que nous avons donné notre vie à Jésus, c'est fini, tout sera rose. Mais tu nous as dit non. Papa, je bénis ton Seigneur d'avoir ramené les consciences. Je bénis ton Seigneur d'avoir réveillé les pensées. Parce que dans les pensées, c'est qu'une fois que j'ai donné ma vie à Jésus, tout sera rose pour moi. C'est ça que je trouve dans les pensées. Mais ce matin, tu as déjoué maintenant et tu as dit non, ce n'est pas ça. Papa, je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle nous rentrons dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, je confie maintenant cette journée entre cette main. Reçois maintenant cette journée. Reçois le projet de tes enfants. Papa, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Éternel Dieu des armées, Père, je prie maintenant pour leur vie. Donne-leur le décide de leur cœur. Afin qu'ils puissent te contempler ton Seigneur. Ils vont témoigner ta grandeur. Oh papa, tout au long de cette journée, partout tes enfants iront, qu'ils soient la tête et non la queue. Ordonne maintenant que les hommes les accompagnent, que leur aller et leur retour soient couverts par ton précieux sang, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.